j'ai fait un pari, on peut dire, qu'il y aurait de la place sur le marché pour de la farine de manioc comme premier substitut au blé. Et donc, dès que j'ai eu l'idée, j'ai démissionné et je me suis lancé. Notre premier produit, c'est de la farine de manioc panifiable ou encore de la farine de manioc non fermentée, qui la différencie un peu des farines qu'on trouve généralement sur le marché, qui sont fermentées, qu'on appelle aussi le foufou ou le couscous de manioc. Bonjour, investisseurs au Cameroun. Je suis Jonathan Kamanou, fondateur de l'entreprise JK Agro Farms et la marque de farine de manioc Yakeva. Bienvenue chez nous. Je vais vous présenter notre marque de farine et comment nous la produisons. Alors pour l'instant, nous nous approvisionnons uniquement de notre propre exploitation. Nos opérations sont intégrées verticalement, donc on a notre propre champ. Donc pour l'instant, c'est notre champ que je vais vous montrer. Allez, on part, non? Là, nous sommes dans notre propre exploitation de manioc. Nous sommes actuellement sur 100 hectares exploités. Là, par exemple, nous avons une parcelle qu'on vient de planter, comme vous pouvez le voir, qui est en train de germer. Et en termes d'emploi, nous employons à peu près 7 personnes comme agriculteurs à temps plein, sans inclure notre tractoriste, Anissé, et Monsieur est là, notre chef de production. Mais en dehors d'eux, nous employons aussi pas mal de main-d'œuvre temporaire. Donc les gens viennent ici tous les jours chercher des emplois, que ce soit pour aider à l'usine ou aider dans la plantation, à semer, sarcler, même récolter. Donc en tout, nous avons déjà créé des emplois pour plus de 80 personnes, que ce soit temporaires ou permanents. Et il faut savoir que dans cette zone, nous sommes dans le Mba-Mekim. Et c'est une zone qui dépend énormément du cacao. Et le cacao, c'est une culture très saisonnière. Et donc, notre présence ici a vraiment permis d'apporter une source de revenus additionnels qui est beaucoup plus stable pour la population. Donc là, nous avons un terrain de 300 hectares en tout. Mais par contre, nous avons seulement défriché 100 hectares. Donc, nous allons graduellement. En 2022, nous avons planté 20 hectares pour commencer. En 2023, c'était 40 hectares. Et cette année, nous comptons faire 70. Donc vraiment, l'objectif, c'est de continuer d'accroître la production chaque année. Mais vraiment aussi d'essayer d'atteindre les meilleurs rendements possibles. Donc là, on peut avoir dans les 20 tonnes par hectare. Mais on a vraiment une stratégie en place pour vraiment atteindre les 30 tonnes et vraiment être aussi productif que possible. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait rien du tout. Donc il n'y avait aucune infrastructure. Il n'y avait ni eau, ni électricité, ni logement, ni réseau d'ailleurs. Donc il y avait tout à faire. Et l'accès en elle-même n'a jamais été simple. Là, nous sommes à 10 km de l'axe principal. Et même cet axe-là a seulement été goudronné cette année. Donc acheminer les matériaux, la matière première, les intrants, même faire sortir la farine d'ailleurs, n'a jamais été chose facile. Et en plus de ça, quand nous avons des problèmes ici, surtout à l'usine, les solutions se trouvent beaucoup en ville. Et là, nous sommes à 2 à 3 heures de Yaoundé et encore plus loin de Douala. Donc vous pouvez imaginer de vous-même toutes les complications qu'on peut avoir. J'ai choisi de faire des farines à base de tubercules locaux, tout simplement parce que je voyais là une opportunité d'être compétitif sur le marché, surtout par rapport aux importations. D'un point de vue macroéconomique, moi je suis persuadé que pour pouvoir se développer efficacement et pour pouvoir rester compétitif sur le marché mondial, il était essentiel de pouvoir investir dans les secteurs où le pays a un avantage comparatif. Donc quand on pense aux cultures comme le blé par exemple, ce n'est pas une culture qu'on produit vraiment de manière importante au Cameroun. Et si nous voulons l'adapter pour pouvoir être à l'échelle qui nous permettrait d'être compétitifs avec la Russie, la France, le Canada, ça demanderait vraiment un énorme investissement. Par contre, nous au Cameroun, nous avons un climat très favorable, des terres arables à perte de vue et ça nous donne énormément de possibilités, beaucoup plus de possibilités que ces pays-là. Donc là, nous avons notre manioc qui vient de notre propre champ. Le manioc arrive en tracteur, on le dépose ici. On commence d'abord par le peser et le découper en morceaux pour qu'il puisse passer à la machine. Et après cela, nous avons la machine à laver. Il y a une machine à laver à sec et il y a une machine à laver à eau, juste pour enlever la boue, bien évidemment. Et nous avons une machine à éplucher qui permet d'éplucher beaucoup plus rapidement qu'à la main. Une fois que le manioc sort de la machine à éplucher, on l'emmène à la râpeuse. On a 2 râpeuses ici pour râper le manioc et le transformer en pâte. Et ensuite, cette pâte-là
est mise dans des sacs en polypropylène qu'on empile et on passer à la presse. On a 2 presses hydrauliques là. Et donc l'objectif c'est d'avoir une sorte de pâte qui a un taux d'humidité de moins de 40% avant de la faire passer à la machine à séchage. Une fois qu'on a fini ici, on doit passer maintenant à la zone sèche. Donc là, là c'est vraiment très bruyant hein, parce que c'est là qu'il y a la machine à sécher le manioc. Et donc c'est vraiment là qu'on fait la farine. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est ici la zone sèche. Là-bas, il y a la machine à pulvériser qui pulvérise le gâteau qui vient de la presse et la rend, qui les miette un peu pour pouvoir la faire passer ensuite à la machine à sécher. Donc là, nous avons notre flash dryer qui est la plus grosse machine et la machine qui fait vraiment cette farine, comme nous la connaissons. Donc là, c'est le flash dryer qui est en train de tourner vraiment à plein régime là. Et après cette machine-là, on fait passer la farine au moulin. Donc là, en sortant de la machine, on a de la farine presque. Il y a encore beaucoup de fibres dedans parce qu'elle n'est pas encore passée au moulin, mais elle est sec. Et là, on a un taux d'humidité de moins de 12%. Donc c'est de la farine. Et ensuite là, on passe au moulin. Et ensuite, après être passé au moulin, on aura de la farine. Et on fait passer à l'ensachage. Et c'est fini. Alors nous conditionnons nos farines en format surtout d'1 kilo. Mais par contre nous avons aussi des formats de 25 kg que nous vendons surtout à des boulangeries et des producteurs qui ont aussi besoin de la farine de manioc comme matière première. Et nous avons commencé la commercialisation de Yakeva seulement en décembre 2023 et nous avons déjà près d'une trentaine de points de vente. Nos produits sont très accessibles, très abordables. Un sachet d'1 kilo, vous pouvez le trouver à des prix variant entre 425 francs et 600 francs. Et 600 francs étant le prix de Garoua. Donc nous essayons vraiment de rendre le médicament de haute qualité vraiment très accessible. Pour ce qui est des points de vente, vous allez les trouver dans la plupart des grands supermarchés, des chaînes de supermarchés ou des boutiques. Donc nous continuons d'étendre notre portée, notre visibilité sur le marché. Entreprendre au Cameroun n'est pas facile, mais on gère. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de problèmes et quand il y a des problèmes, il y a les opportunités. Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'on ne le fait pas. C'est parce qu'il y a des problèmes qu'il y a des opportunités. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai grandi au Cameroun, plus précisément à Douala. Ensuite, je suis parti aux États-Unis pour suivre mes études supérieures. Et quand j'ai complété mon bachelor en business et finance, j'ai passé ensuite 3 ans sur Wall Street à New York où j'ai fait 2 ans en investment banking ou banque d'affaires et 1 an en private equity. Et ensuite, j'ai décidé de démissionner en 2022 et rentrer au Cameroun pour fonder JKA qui a pour mission d'industrialiser les chaînes de valeur agricoles en Afrique.